Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 mars et on commence tout d'abord avec ce gros week-end pour la Liga, donc le championnat espagnol bien sûr, ce week-end crucial. Donc ce soir le Real Madrid se déplace à Villarreal, donc pour le Barça bien sûr le mieux ce serait une défaite du Real Madrid et demain le Barça se déplace à l'Atlético Madrid. Donc pourquoi on parle du Real, de l'Atlético, du Barça? Parce que si on regarde le classement, et ben, les trois équipes à 10 journées de la fin sont espacées de seulement 1 point. 57 pour le Barça, 57 pour le Real, 56 pour l'Atlético Madrid. Et demain, il y a le Barça contre l'Atlético, le premier contre le troisième. Donc, c'est pour ça que ça peut beaucoup bouger, bien sûr, ce classement. N'oubliez pas que le Barça a quand même un match en retard par rapport aux deux autres équipes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en cas de victoire, tu prends par exemple 3 points d'avance sur le Real et 4 points d'avance sur l'Atlético. Mais voilà, ce week-end, il faut, le mieux, c'est de gagner demain contre l'Atlético et que le Real ce soit repère. Ce serait le week-end parfait, bien sûr, pour le Barça. Et un petit coup d'œil, tiens, par rapport aux 3 premiers, Barça, Real et Atlético, le calendrier sur les 10 derniers matchs. De côté Barça, il reste ces équipes-là. Un calendrier plutôt quand même compliqué, surtout si on compare avec celui du Real et celui de l'Atlético. A noter qu'il y aura aussi le match contre Osasuna qui sera rajouté, on ne sait pas la date exacte, le match qui n'avait pas été joué samedi dernier. Donc le Barça va quand même affronter le 3e, le 6e. Donc il y aura bien sûr le match contre le 2e, donc le Real Madrid lors de la 35e. Et lors des 2 derniers matchs, contre Villarreal et contre Bilbao lors du dernier match. Donc voilà, c'est quand même un calendrier compliqué, surtout si on compare avec celui du Real Madrid. En gros, grosse équipe, bon, il échappe aujourd'hui à Villarreal, mais après il tape quand même le 16e, le 18e, le 19e, il y aura le 4e, le premier le Barça. Voilà, donc il y a quand même des équipes, pas mal d'équipes de seconde zone. C'est plus compliqué, je pense, au calendrier du Barça que celui du Real. Et celui de l'Atlético, je pense que c'est peut-être même le plus simple, même s'il n'y a pas de match simple. Mais voilà, regardez, on échappe le premier demain, qui est le Barça, bien sûr. Mais après, ils vont taper le 15e, le 10e, le 20e, le 19e, le 18e, le 11e, le 14e, le 13e de la Liga. Après, ils vont jouer peut-être en grosse équipe, enfin bien classé. Il y aura le 6e, bien sûr, le Betis, peut-être le Rayo, alors 8e quand même. Voilà, c'est pour dire... le Barça, c'est leur gros morceau. Après, ce sera des équipes quand même qui sont en dehors du top 5. 6e, ce sera le Betis qui est le mieux classé. Donc là, c'est pour ça que le Barça a le calendrier le plus compliqué. Après, voilà, si le Barça joue comme ils ont joué depuis pas mal de matchs, il n'y aura pas de souci, bien évidemment. Et le Barça gagnera bien sûr beaucoup de matchs. Prochaine étape pour Barcelone, enfin le calendrier pour les prochains matchs, bien sûr. Donc l'Atlético, Gérone. L'Atlético Madrid, donc ça sera de la Coupe du Roi. Le Betis et Borussia Dortmund lors du match aller. Donc là on parle bien sûr de seulement le premier match avant la trêve, puis après ça sera que des matchs après la trêve internationale. Les photos aujourd'hui de l'entraînement sous la pluie, il pleut beaucoup actuellement du côté de Barcelone. Chesney bien sûr, qui sera titulaire demain du côté du Wanda Metropolitano. On peut voir Hansi Flick avec Fermin Lopez, on peut voir Lamine Yamal bien sûr présent à l'entraînement, Pedri, Daniel Mo, même Hansi Flick. Quelques photos bien sûr lors de l'entraînement pour préparer bien sûr le déplacement à Madrid. Les journaux Mundo Deportivo Sport, je le montre tous les jours, c'est le moment de montrer. Donc tout d'abord Mundo Deportivo, ça titre je signerai une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est Poku Barsi qui a eu un entretien exclusif avec le journal Mundo Deportivo. L'autre une Sport, ça parle plutôt d'une équipe nationale du Barça. Avec tous ces joueurs, les gars, qui ont été appelés du côté du FC Barcelone, donc une équipe du Barça. Regardez, l'équipe nationale espagnole a convoqué 7 joueurs de Barcelone. Dans les, je ne sais plus combien, 27 joueurs à peu près, ou je ne sais plus combien en tout. Il y a eu comme 7 joueurs du Barça qui ont été appelés. Si on fait une comparaison avec le Real Madrid, il y a eu seulement un joueur qui a été appelé du côté du Real. Pour la sélection espagnole, c'est Raúl Asensio. Donc voilà, du côté du Barça, il y a quand même 7 joueurs. Et on peut même rajouter 3 anciens joueurs de la Masia, comme on peut voir, je sais pas, Cucurella par exemple, ou Mingueza, tout à droite, il est appelé. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs du Barça présents dans cette liste. Donc voilà, la liste des 27 Espagnols, dont 7 joueurs du Barça. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a quand même des absents. Gavi n'est pas là. Baldé, ça c'est comme une sacrée surprise. Baldé n'a pas été pris. Pour moi, c'est le meilleur défenseur gauche espagnol. Et dans le top 3, je pense, des meilleurs défenseurs gauche actuellement au monde. Il n'a pas été appelé. Il a préféré prendre Grimaldo et Cucurella à sa place. Baldé, c'est quand même fou de ne pas l'avoir pris. Donc Fermin Lopez n'a pas été pris non plus. Donc bon, après il a fait des choix bien sûr, mais voilà. Concernant la liste de l'Espagne, il y a un joueur qui a fait son retour, c'est Inigo Martinez qui fait son retour en équipe nationale espagnole. On est très content pour lui. Du côté des Pays-Bas, Frenkie de Jong qui a été appelé. On peut voir là, F. de Jong. Donc félicitations à de Jong. Donc ce sera 2 matchs contre l'Espagne. Il jouera contre Lamine Yamal par exemple lors des quarts de finale de la Nations League. On continue en parlant de Lamine Yamal, de Baldé et Hector Ford. Ils étaient présents hier, il y avait un événement WWE à Barcelone, c'est un événement de catch et ils sont venus, les trois on peut les voir et un coup le caméraman a filmé Lamine Yamal, donc la foule
était présente, hein, a chanté bien sûr, a applaudi bien sûr Lamine Yamal parce que maintenant il est hyper connu, c'est même plus une star maintenant Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il a ce statut de superstar, voilà, tout le monde le reconnaît, donc voilà, quelques infos. Et Lamine Yamal a sorti son téléphone pour prendre une vidéo de Randy Orton, hein, faisant un geste de catch, hein, bien sûr. Il a très apprécié ça, c'était hier soir, bien sûr. Voilà. Et concernant toujours avec Lamine, hein, donc là, rien à voir avec le catch, mais on revient sur le football. Hein, Lamine, désolé, renouvellera son contrat en juillet, donc certainement le 13 juillet. Le 13 juillet, c'est son anniversaire. Le 13 juillet, il aura 18 ans. Voilà, ça sera peut-être son cadeau d'anniversaire. Une prolongation du côté du FC Barcelone avec certainement une grosse augmentation, hein, de salaire qui serait totalement méritée. Le classement du Ballon d'Or en l'état actuel des choses en ce mars 2025, l'actuel, si par exemple ce soir la cérémonie. Donc voici le top 5 avec quand même 2 joueurs du Barça dans le top 4 avec Rafinha qui serait pour l'instant grand favori pour le Ballon d'Or, et je pense que oui, pour l'instant c'est bien lui. Donc Salah, les gars, en plus avec l'élimination en 8e de finale, c'est très compliqué pour lui, hein, de remporter. Hein, c'était plutôt Salah au mois de février qui était premier, on peut voir les flèches, hein. Ça s'est échangé, c'est maintenant Rafinha qui est en favori, hein, vu que Salah est élimination dès les 8e. Après on peut voir que Pedri 4e, et dans le top 10 on peut rajouter des joueurs comme Lamine Yamal aussi, hein, qui est entre la 6e place et la 10e position. Et Rafinha, tiens, il a été questionné par rapport à gagner le Ballon d'Or, hein. Il a dit: gagner le Ballon d'Or n'est pas un objectif personnel pour moi, si j'étais nominé pour le prix ça serait déjà une victoire pour moi, déjà dans le top 30. Bon oui, il sera dans le top 30, ça c'est sûr et certain, mais il faut qu'il y pense, hein. Même si c'est pas un objectif, hein, le Ballon d'Or n'est pas une priorité, hein. Mes objectifs sont liés plutôt à mes performances sur le terrain, j'essaie d'être meilleur demain que je ne le suis aujourd'hui. Donc voilà, il est très humble, hein, dans ses propos. Mais voilà, s'il continue à faire ce qu'il fait, ça sera... Déjà, actuellement, c'est le grand favori, mais il va continuer à être encore plus grand favori s'il continue, bien sûr, à être aussi performant. On va parler un peu mercato. Le Barça fait d'Alexander Isak sa priorité l'été prochain. Alors, on en parle souvent de ce joueur, et oui, le Barça se focus, hein, sur ce joueur, et surtout, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est polyvalent. Sa polyvalence est très appréciée, parce que de base, il joue neuf. Alors, on sait que c'est un pur neuf. Mais il peut aussi dépanner à gauche, il peut jouer lié gauche, même lié droit. Donc en gros, il peut occuper les 3 positions en attaque. Et ça, bien sûr, pour un club, c'est très bien qu'un joueur peut occuper pas mal de positions. Et surtout, il est considéré comme un remplaçant de Lewandowski sur le long terme. Parce que Lewandowski, bon, il va rester une saison de plus, Lewandowski. Mais l'été prochain, 2026, je pense que Lewandowski, il y a de fortes chances qu'il parte, hein. Il ira peut-être signer en Arabie Saoudite un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite. Et là, il faudra trouver un nouvel attaquant, un nouveau neuf, hein. Et Isak, bien sûr, hein, pour être ce gros objectif. Araujo sera de retour sur le banc pour le match contre l'Atlético Madrid, hein. Donc la défense devrait être Inigo avec Cubarsí, voilà, qui devrait commencer titulaire les deux. Et Araujo, du coup, devrait retourner sur le banc. C'est qu'Araujo, il a perdu, on a l'impression, sa place de titulaire lors des grands matchs. Parce que demain, c'est un très grand match, hein, contre l'Atlético. Et voilà, c'est la charnière qui préfère Hansi Flick, hein, c'est Cubarsí avec Inigo Martinez. Et tiens, en parlant d'Inigo Martinez, quelques déclarations de sa part, hein. C'est un grand honneur d'être à Barcelone, la meilleure équipe du monde, hein. Donc je savais que c'était difficile d'arriver ici et de jouer directement et renouveler mon contrat. Il a prolongé, tiens, c'était il y a 2-3 jours, là, une saison de plus, hein. Il a dit, hein, renouveler mon contrat est un grand défi, mais avec du travail acharné et de la souffrance, j'ai pu y arriver, bien sûr, hein. Ma famille et moi sommes très heureux de rester une année de plus dans ce grand club, hein, car j'ai confiance en Barcelone depuis le premier jour et nous sommes impatients, bien sûr, de remporter d'autres titres. Encore 3 trophées que le Barça peut remporter cette saison. Toujours avec Inigo, c'est génial de pouvoir continuer une année de plus avec ce groupe. J'aime être ici et nous sommes en bonne position. Et si nous maintenons ce niveau, hein, il y a de grandes chances de gagner plus de titres, bien sûr. Toujours avec pas Inigo, mais Marc Casado aussi qui a été interviewé, parce qu'on en change de joueur, hein. Donc Marc Casado, tiens, quelques déclarations. Donc Francky est incroyablement performant, c'est incroyable, c'est une personne formidable. Il n'y a pas que Marc Casado avait commencé titulaire en début de saison. Et là, depuis pratiquement un mois, on a l'impression qu'il est plutôt sur le banc maintenant à Barcelone. Et c'est De Jong, hein, qui a pris sa place. Et pour lui, il n'y a pas de rivalité, hein, il ne fait pas la gueule à De Jong parce qu'il lui a pris sa place, hein. Il dit que c'est un très bon joueur, le meilleur joueur, il y a de la concurrence, c'est comme ça, hein. Donc à la Masia, nous apprenons la saine compétition. J'ai confiance en moi et j'attends ma chance, hein, d'obtenir une place dans l'alignement de départ, hein, ce qu'il avait en début de saison, mais là il a un peu perdu sa place avec le retour de Francky, hein. Donc Casado toujours, donc lors de ma précédente convocation en équipe nationale, je n'étais pas aussi détendu, mais maintenant c'est différent. Je l'aborderai avec la même passion et le même désir de bien performer, hein. Donc parce qu'il a été appelé, hein, bien sûr, dans le groupe. Il a dit merci, être appelé en équipe nationale est toujours spécial. C'est le rêve de tout footballeur. Maintenant, je dois l'accepter avec enthousiasme, bien sûr, hein, pour les 2 prochains matchs. Ce sera contre les Pays-Bas. Tiens, il pourra peut-être affronter De Jong, hein, son rival, hein, du côté du Barça. Donc, toujours avec Casado. Donc, oui, c'était une semaine difficile à cause du décès du médecin. Ah, tiens, il y a une semaine déjà, jour pour jour, hein. Nous sommes tristes, hein, de cette perte, hein. Mais comme l'a dit l'entraîneur, nous pouvons l'honorer en jouant bien. L'équipe, bien sûr, est très motivée. Et c'est une excellente semaine en Ligue des Champions avec l'élimination, bien sûr,
du Benfica. Et une bonne performance malgré la perte du docteur Minaro. Maintenant, nous affronterons l'Atlético, donc demain. C'est un grand moment, bien sûr, de notre saison, parce que voilà, c'est un match cadre. Hein. Donc demain, le Barça, par exemple, gagne au Wanda Metropolitano. Bon, la Liga serait pas acquise. Hein. C'est pas que demain tu gagnes, que ça y est, t'es champion, mais tu frapperais un gros coup, bien sûr. Et surtout, tu mettrais pas mal de points à l'Atlético. Ils ont déjà combien? Un point derrière. Donc là, tu remettrais 4 points derrière. Et imaginez, tu gagnes le match en retard. Tu pourrais mettre 7 points à l'Atlético si tu gagnes le match demain et si tu gagnes le match en retard. Donc voilà, c'est vraiment un match décisif, bien sûr, hein, cette rencontre demain. Toujours avec Casado, donc affronter l'Atlético Metropolitano sera bien sûr difficile. Hein. Bon, ça, c'est sûr et certain. Ils ont joué les prolongations mercredi. Ils ont subi une sortie douloureuse de la coupe. Hein. Nous savons comment ils jouent. Ils n'abandonnent jamais. Hein. Et Flick est très proche de nous en tant que joueur. Hein. Il nous parle à tous en gardant une communication directe, ce qui renforce bien sûr la confiance dans le vestiaire. Hein. Donc nous sommes Barcelone. Nous visons toujours le meilleur. Nous devons nous battre hein, pour chaque trophée. Et nous travaillons bien cette saison. Nous sommes les meilleurs, les premiers actuellement de la Ligue. Hein. Et nous participons encore à toutes les compètes. La phase décisive arrive. Là, on arrive au mois de mars, avril. Donc là, c'est là où les titres se jouent. Hein. On arrive en fin de saison. On n'est plus en début de saison. On n'est même pas en mi-saison. Là, on arrive sur la fin. Et voilà, c'est là que tout se joue. C'est là que les trophées se jouent. C'est là que tu vas dire dans quelques mois si ta saison était réussie ou non. Bon, pour l'instant, elle est plutôt réussie. Mais il faut continuer bien sûr à gagner des trophées et affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Hein, donc en quart de finale, hein, sera difficile. Il n'y a pas d'adversaire facile de toute façon en quart. Hein, mais nous avons confiance en la capacité de notre équipe et nous sommes prêts à relever bien sûr ce défi. Hein. Et à la Masia, on apprend à jouer en équipe dès le plus jeune âge. Hein. Toutes les équipes partagent le même style, créant une identité unique pour le club. Nous apprenons aussi la compétition et le travail d'équipe. Hein. Et pour finir avec Casado, je savais que cette année serait importante pour moi, un grand pas vers l'équipe première. L'entraîneur me fait confiance et j'ai pour objectif de terminer la saison en force. Quelques déclarations. Il y a eu de Casado, de Inigo Martinez, hein, qui a été interviewé très récemment, parce que là il parlait déjà de sa convocation avec l'Espagne, il l'a pris hier soir. Donc ça a été peut-être hier soir, peut-être ce matin qu'il a fait ces déclarations-là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Hein. Demain on fera l'avant-match, la rencontre demain soir contre Madrid. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.